Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, nous allons parler de la sexualité des hommes avec l'âge, parce que j'ai trouvé qu'il fallait un peu de parité, Gérard Salama, dans cette émission. Absolument. Vous êtes d'accord, parce qu'on parle des femmes et de la ménopause. Alors c'est vrai, l'homme ne connaît pas la ménopause, mais il peut connaître une baisse de sa testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence. Et puis, ce qu'il faut quand même aussi ajouter, et c'est le cas pour tous nos organes, c'est le cas pour notre corps, mais même aussi pour notre cerveau, à partir d'un certain âge, et même très jeune, il y a une sorte de baisse de vitalité, de tout, quoi. Et après, ça va évidemment être du cas par cas. Et si on pourrait, par exemple, penser que parfois, avant la trentaine, il y a peut-être un excès de testostérone, eh bien, ça provoque évidemment des besoins, entre guillemets, sexuels un peu intenses chez beaucoup de jeunes hommes. Eh bien, c'est vers la cinquantaine, on considère, c'est encore une fois des statistiques, donc ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça, mais on considère qu'à partir de la cinquantaine, il y a un équilibre entre les instincts naturels qu'on appelle les pulsions sexuelles et les désirs. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes disent que les hommes sont de meilleurs amants après 40 ans et jusqu'à 60, parce qu'après 60, justement, il y a peut-être un peu trop de baisse de testostérone et donc l'érection devient plus lente, l'éjaculation parfois est plus rapide, le sperme est expulsé aussi de manière plus lente. Tout ça, ça vient en effet de l'âge, mais c'est pas très grave. Parce que, de toute façon, la sexualité d'un homme peut également s'adapter avec les évolutions du corps. Alors, il y a aussi des choses, par exemple, le temps de retrouver son érection est souvent beaucoup plus lent, cette fameuse période réfractaire dont on parle. Il paraît aussi qu'il y a le poids des testicules qui diminue, et que les sensations peuvent être moins intenses et l'angle d'érection devient un peu plus faible. Et ça, il paraît que ça dérange beaucoup d'hommes, qu'ils n'ont plus, qui se dressent à l'horizontale, voilà. Et tout ça, évidemment, ça va dépendre suivant les hommes. Alors, il y a quand même une chose très importante, le pire ennemi pour tout ça, c'est la cigarette, paraît-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en tant que médecin? Parce il y a beaucoup de choses dans cette question. Il y a beaucoup de choses. Alors d'abord, on va juste sortir du médical et je vais vous donner juste une expérience personnelle. Il y a beaucoup de femmes de 40 ans, vous voyez qu'on est loin des 60 ans, de 40 ans qui se plaignent que leurs maris n'ont plus envie d'avoir des relations parce que, et ça c'est une explication que je pense être vraie, c'est que à 40-45 ans aujourd'hui, le challenge des hommes, n'est plus de conquérir la femme ou de faire l'amour, c'est le challenge du travail, du boulot. Je veux être directeur, je veux être ceci, cela. Et donc ils travaillent 14 heures par jour, si j'ose dire, et ils rentrent chez eux, et ils pensent à autre chose. Ils sont épuisés. Et les femmes, ils n'ont même plus envie. Ils n'ont même plus envie, et les femmes se plaignent. Ça, c'est une constatation que j'ai. Maintenant, on revient un petit peu à l'âge et à la ménopause. Évidemment, on dit qu'il n'y a pas de ménopause chez les hommes, et c'est vrai, puisque la ménopause, c'est l'arrêt des hormones, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Mais il y a une diminution évidente de la testostérone qui va évidemment diminuer la libido et les érections. Alors, on a réglé plus ou moins le problème des érections avec les traitements qu'on a aujourd'hui, heureusement, mais on n'a pas réglé le problème de la libido. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont des érections, qui le font parce qu'il faut le faire et que ça leur donne toujours, vous savez, l'impression d'être un homme, même si ça veut rien dire. Mais ils le font, mais la libido ne suit pas. Ça veut dire qu'ils le font, et ils ont des érections programmées avec tel ou tel comprimé, mais la libido ne suit pas parce qu'il y a un manque total de testostérone. Alors, et d'ailleurs, il paraît qu'un des premiers indices qui peut laisser penser à un homme qu'il a peut-être une vraie baisse de testostérone, c'est une petite déprime. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, oui, d'une part, mais c'est surtout le fait de ne plus avoir de bonnes érections qui les rend déprimés. Et chez un homme, ça prend des proportions hors normes. Hors normes. Impression de ne plus être un homme, impression de ne plus exister, impression de ne plus être à la hauteur, impression de ne pas pouvoir tenir à garder sa femme parce qu'elle se dit « je vais aller voir ailleurs », etc., etc. Ça prend des proportions vraiment
hors norme. D'ailleurs, et quand on en parle avec la femme dans le couple qui est en face, elle a tendance en général à dire c'est pas si grave que ça, on va se débrouiller et puis c'est tout. Mais ça prend plus d'importance chez les hommes que les... Alors, il y aurait des traitements qu'on ne fait pas parce que c'est dangereux. Mais regardez, quand j'ai travaillé en Russie, par exemple, il y a des médecins, et plein de médecins, qui faisaient des injections de testostérone, ce qui est totalement interdit et dangereux aux hommes, pour leur donner juste l'impression que ça marche. Et c'est vrai que ça marchait, puisqu'il manque c'est comme les hormones chez les femmes. Et ça marchait. Mais c'est évidemment dangereux, ça donne des cancers de la prostate, ça donne beaucoup de choses. Donc le traitement existe, mais il ne faut jamais le faire. Et personne ne vous le donnera en France, évidemment, parce que ça ne sert à rien. Alors par contre, on a cette chance d'avoir quand même tous ces Viagra et autres, pour ne pas donner de nom, qui permettent à l'homme de comment dirais-je, de montrer qu'il est un homme. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire se donner l'impression qu'il l'est. Et d'ailleurs, c'est quand même pratiquement quelque chose d'important. Il y arrive, il peut, ça marche. Pas toujours, mais ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Voilà, maintenant, s'il y a moins de libido, puis... Mais le problème quand même de toutes ces pilules, que ce soit quelles qu'elles soient, c'est que ça fonctionne, mais il faut quand même qu'il y ait du désir. Absolument. S'il n'y a pas de désir, vous pouvez avaler toute la boîte de Viagra. On est d'accord. Et alors, il y a une chose que je voudrais dire qui est très importante aussi, c'est que on croit toujours qu'un homme, il a des besoins intenses, mais pas du tout. S'il a pris l'habitude avec sa femme, parce qu'il y a un accord dans le couple de ne plus faire l'amour, il s'y habitue très vite, surtout s'il n'a pas trop de libido. Il s'y habitue très vite. Moi, je vois beaucoup de couples qui vont très bien après 60 ans. Lui, il a moins envie, elle a plus du tout envie. On en a parlé tout à l'heure. Mais ça marche très bien, c'est comme ça. Ça marche très très bien. Quand les deux sont au diapason, ça marche très très bien. Et j'ai vu des femmes me dire, mais c'est pas possible, il fait rien, c'est qu'il a une maîtresse, c'est pas possible. Pas du tout. Un homme s'habitue très 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 vite à ne rien faire. Ça ne lui pose pas de problème. Certains hommes, encore une fois. Oui, non, mais certains hommes, bien évidemment. Bien sûr. Et puis il y a les demandeurs permanents, et alors là, c'est là que ça commence à poser problème, bien sûr. Mais on a quand même, j'allais dire Dieu merci, ces fameuses pilules qui permettent aux hommes et nous permettent de donner l'impression que nous sommes des hommes. Voilà. Bon, en tout cas, demain, c'est ce qu'on abordera avec Vincent Hupertan, quels sont les besoins sexuels du couple.